Je passe la parole pour le groupe Union pour le Nord à Jean-Luc de Tavernier. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, c'était un engagement de notre nouvelle majorité et nous l'avons tenu. En consacrant une délégation entière à la ruralité, nous avons rappelé et nous avons montré à nos habitants, à nos partenaires, que le Nord n'est pas seulement urbain, mais il est aussi et avant tout rural. Faut-il encore le rappeler? Plus des 2/3 du territoire de notre département est consacré à l'agriculture. Malheureusement, cette réalité de notre département n'est pas toujours celle que s'en font nos habitants et encore moins certains de nos gouvernants. Nous ne disons pas que la ruralité était oubliée jusqu'ici, mais elle n'a malheureusement jamais été une priorité. En consacrant une délégation complète à la ruralité, vous avez rendu à nos villages, à nos territoires, la juste place qu'ils tiennent dans notre département et dans son rayonnement. L'initiative de notre majorité autour de la ruralité doit être bonne, puisqu'il y a quelques jours, Monsieur le Vice-président, vous avez rencontré un nouvel interlocuteur, Monsieur Réady, le délégué du préfet tout juste nommé et arrivé dans notre département et qui sera en charge de cette vaste thématique qu'est la ruralité. Cette récente nomination est-elle là pour faire oublier la casse que ce gouvernement a entrepris envers les territoires ruraux? Il faut reconnaître que ces derniers temps, les territoires ruraux ont particulièrement souffert. En promulguant successivement les lois de modernisation de l'action publique des territoires et d'affirmation des métropoles, puis la loi NOTRe, le gouvernement a noyé les petites communes dans de grands ensembles protéiformes avec lesquels elles n'ont souvent pas grand-chose en commun. S'occuper de la ruralité est essentiel, mais faut-il encore savoir ce qu'on met derrière ce mot générique qu'est la ruralité? Le référent ruralité que je suis avec mes collègues des autres arrondissements le sait, il n'existe pas une seule ruralité, mais bien des ruralités, celle du monde agricole qui souffre des crises structurelles et de la pression foncière, celle de nos habitants qui subissent la désertification médicale, souffrent des problèmes de mobilité, de la fermeture des services publics, des classes dans les écoles. La ruralité, c'est aussi celle de nos nordistes qui bénéficient d'un cadre de vie agréable, qu'ils veulent préserver, qui souhaitent des services au même titre que les habitants des villes et des périphéries urbaines, celle de nos administrés qui veulent se connecter à Internet immédiatement, sans attendre, et pouvoir utiliser plusieurs appareils connectés en même temps. Dès votre arrivée, Monsieur le Vice-président, vous avez défini la direction que prendrait cette nouvelle délégation. La ruralité ne se cantonnerait pas à l'agriculture et au domaine agricole et explorerait de façon transversale tous les champs de compétences du département. Depuis un an, vous montrez au quotidien que chaque délégation de notre exécutif comporte et peut comporter un volet rural, la restauration collective dans les collèges, le logement social, l'aménagement du territoire, l'accueil des personnes âgées et handicapées, l'insertion en milieu rural. Les territoires ruraux sont certes confrontés à des difficultés, mais lorsqu'on s'y intéresse de plus près, prouvent qu'ils sont aussi source d'innovation et de solutions aux problématiques que l'ensemble du département du Nord peut rencontrer. En tant que référent ruralité, conseiller départemental d'un canton rural, maire d'une petite commune, je suis bien évidemment défenseur de la ruralité et de tout ce qu'elle comporte. Mais je suis heureux de voir aujourd'hui qu'une définition vient préciser le terme générique de la ruralité. En effet, comme le dit le proverbe, à vouloir être partout, nous ne sommes nulle part. Il était donc indispensable de définir l'espace rural afin de déterminer précisément le cadre dans lequel vous allez intervenir. Face à la diversité des champs d'action, face à la pluralité des territoires dans notre département,
la définition n'a pas été chose facile. En cette période d'examen, nous aurions pu soumettre aux candidats la question suivante. Tout ce qui n'est pas urbain est-il rural? Pour affiner la définition de la ruralité et répondre aux besoins de nos territoires, nous n'avons pas planché seuls sur une page blanche. C'est en concertation avec les référents ruralité que nous sommes et qui connaissent parfaitement les caractéristiques, les difficultés rencontrées au quotidien, les critères à prendre et ceux qui ne le sont jamais, que cette définition de l'espace rural a été précisée, a été amendée. Alors ce rapport reprend une définition qui ne fera probablement pas plaisir à tout le monde, sans doute. Le nombre d'habitants est un critère à prendre en compte, certes, mais ne doit pas être le seul. La définition de l'INSEE a le mérite de prendre en compte la ruralité dans sa diversité et dans les différents aspects qu'elle présente, d'être plus juste, plus affinée et de corriger les codes mal taillés du passé. Depuis un an, vous avez, de par vos actions auprès des agriculteurs, des élus ruraux, notamment sur la thématique du maintien des classes en milieu rural, montré la direction que prendrait cette nouvelle délégation. Cette définition vient poser le cadre de la politique que vous comptez mener, le chemin que vous comptez emprunter pour la mettre en application. Nous ne pouvons que saluer cette définition affinée de la ruralité et les ambitions qu'elle revêt. C'est pourquoi le groupe Union pour le Nord votera en faveur de cette délibération cadre. Je vous remercie. Merci Jean-Luc de Tavernier.